Fiche numéro 18. Le circuit électrique alimentant le chronotachygraphe est-il indépendant du circuit de coupe-batterie? Oui. En fait, le chronotachygraphe, il a des piles. Il a une petite batterie, c'est comme des piles, hein, et il ne doit jamais tomber en panne. Donc si vous n'avez plus de batterie dans votre camion, votre chronotachygraphe, il doit pouvoir continuer de tourner. Question 2. La rémunération mensuelle d'un conducteur salarié peut être calculée en fonction de la distance parcourue pendant le mois. Vrai ou faux? Faux. Question 3. Au-delà de quel taux de surcharge en pourcentage le camion pourra être immobilisé jusqu'au déchargement de l'excédent? 5%. Alors, PTAC 19 tonnes, vous êtes un peu en surcharge. En dessous de 5% de surcharge, vous prenez une amende, mais vous pouvez continuer votre tournée. Au-delà de 5%, au-dessus de 5%, à ce moment-là, immobilisation du véhicule, le véhicule il ne bouge pas et vous devez décharger le surplus, l'excédent. Question 4. Ce signal m'annonce une voie de détresse située sur ma gauche? Non. Elle sera située sur la droite. Question 5. Vous conduisez un camion de 2,50 m de large ne comportant pas de caisse réfrigérée. Votre chargement peut-il atteindre 2,60 m de large? Non. Question 6. Faut-il un certificat d'immatriculation pour un ensemble de véhicules constitué d'un camion de 19 tonnes de PTAC auquel on a attelé une bétonnière sur roue de 400 kg? Faut-il un seul? Oui, il n'en faut qu'un seul. Il faut une seule immatriculation pour les deux, pour la bétonnière et pour le camion. Le camion et la bétonnière, ils auront la même immatriculation. Au-dessus de 500 kg, la bétonnière, elle aura son immatriculation. Question 7. Une huile multigrade classée SAE 20W40 peut être utilisée uniquement en hiver? Non. En été et en hiver, elle est multigrade. Question 8. Si dans la même journée, vous conduisez un véhicule avec un chronotachygraphe numérique, après avoir conduit avec un chronotachygraphe à disque, devez-vous conserver le disque avec vous? Oui, pendant une période de 28 jours d'ailleurs. Question 9. Un véhicule isolé de 26 tonnes de PTAC doit comporter à l'arrière un ou des disques de limitation de vitesse. Quelle est ou sont là où les vitesses indiquées à l'arrière de ce camion? 80, 90 à l'arrière d'un camion et 80, 90. S'il y avait une remorque, il y aurait 60 en plus. Enfin, s'il y avait une remorque derrière. S'il y a une remorque, la remorque, elle aurait d'autres disques de limitation de vitesse. Question 10. Avec votre véhicule, vous avez détérioré des panneaux de signalisation. Devez-vous obligatoirement signaler à votre compagnie d'assurance? La réponse, c'est oui. Voilà pour la fiche 18.